Bonjour, bienvenue dans le numéro 2 de cette série de petits jeux en Python. Vous devez être impatient d'avoir la solution et j'espère que vous avez bien travaillé. Avant d'en arriver là, je vous propose un petit rappel. En fait, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à programmer en utilisant Python. Alors, pourquoi Python? J'ai plein de raisons et puis j'ai pas le temps de tout vous expliquer. Mais Python, c'est un super langage, il est très facile à apprendre et une fois que vous saurez les b.a.-ba, vous pourrez continuer à développer des compétences et arriver à faire à peu près tout ce qu'on fait avec un ordinateur grâce à Python en le programmant. Donc, c'est un super langage pour débuter et pour continuer. Le problème pour apprendre à programmer, c'est que souvent on se prend un petit peu la tête et puis on fait des exercices compliqués. Et puis c'est pas drôle quoi. Alors ce que je vous propose, c'est de faire des petits jeux. Et en programmant ces petits jeux, petit à petit, vous apprendrez à programmer. Alors bien sûr, ça ne va pas remplacer un cours, mais c'est des exercices qui peuvent vraiment bien vous aider à progresser et puis à vous donner envie d'aller plus loin. Donc pour apprendre Python sans trop se prendre la tête, je vous avais proposé une mission de programmer un petit jeu, un jeu des vases allumettes, dont je vous rappelle maintenant les règles. Il s'agit d'un jeu tout simple d'allumettes, où on a un certain nombre d'allumettes au départ, et chacun à tour de rôle, ordinateur et joueur, enlève un certain nombre d'allumettes jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'une, ce qui est pour le perdant. Alors la règle du jeu, toute simple parce que c'est notre premier jeu, peut-être que dans le futur on aura des choses beaucoup plus compliquées, mais on va commencer avec un petit jeu tout simple, 30 allumettes au départ. Chaque joueur retire un certain nombre d'allumettes à son tour, et celui qui doit retirer la dernière allumette, parce qu'on est obligé d'en retirer au moins une, et bien le dernier, il a perdu. Non, j'ai pas dit combien. En fait, on est obligé d'en retirer au moins une, et au maximum le double de ce que le précédent a retiré. Bon, s'il y a Paul et Gérard qui jouent, Paul il en retire 2, Gérard après il peut en retirer entre 1 et 4. Et puis s'il en retire 4, du coup, Paul il pourra en retirer entre 1 et 8. Vous avez suivi? Bon, c'est donc tout simple, la règle du jeu. Pour ce qui est de la solution, je me suis dit que j'étais peut-être allé un petit peu vite en besogne. Donc cette semaine, je vais vous proposer une solution de la structure du jeu sans une réponse intelligente de l'ordinateur. Donc on a tout le jeu qui fonctionne, mais l'intelligence artificielle n'est pas encore au point, l'ordinateur joue même pas au hasard, il joue bêtement. Je ne sais pas si c'est bien la peine de vous détailler le code ici, je vous propose de le retrouver sur GitHub. Et pourquoi GitHub? Parce que comme ça vous pourrez le commenter, vous pourrez le récupérer, vous pourrez forquer, peut-être proposer vos propres solutions. Et j'espère qu'on aura pas mal de discussions directement là-bas sur le code. Ça sera plus intéressant que juste moi qui parle tout seul devant mes lignes de Python. Ce qui veut dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le jeu, cette fois-ci, complet, avec l'intelligence artificielle mise au point et qui devra faire de notre ordinateur un joueur imbattable. Donc nouveau challenge pour la semaine prochaine. Le message de fin est donc toujours le même, à vos claviers. À vos claviers pour la solution que je vous propose. Allez la retrouver sur GitHub. Encore une fois, le lien est là sous la vidéo. Donc sur GitHub, vous avez ma solution, commenter, modifier. Et puis surtout, à vos claviers pour implémenter l'intelligence artificielle dans le jeu. Donc faire de notre petit jeu un joueur imbattable au jeu des allumettes. Et ensuite, la semaine prochaine, donc, je vous présenterai cette solution et je vous parlerai encore des nouvelles choses qu'on peut faire autour de ce jeu. Et cette fois-ci, c'est vraiment tout. La cerise sur le gâteau, c'est que peut-être que vous êtes vraiment débutant en Python et vous ne savez pas du tout par où commencer. Alors regardez là en dessous de la vidéo, je vous ai mis un lien vers mon cours sur Udemy. Et puis comme vous avez été sympa de m'écouter jusqu'au bout, et bien avec ce lien, vous avez un coupon qui vous donnera le cours à demi-tarif. Et donc n'hésitez pas à en profiter. Ça vous permettra de savoir comment vous lancer dans la programmation avec Python, comment installer votre environnement, que vous soyez sur Windows, sur Mac ou sur Linux, et puis comment utiliser un éditeur pour créer le script, le tester et faire notre petit jeu d'allumettes. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour l'interface en ligne de commande, et puis travaillez bien d'ici là.